Bonjour, c'est le Motivateur et j'ai trouvé aujourd'hui une question simple pour vous, mais une question qui engendre des réponses complexes. Cette question simple, c'est: doit-on prendre un petit déjeuner le matin? Alors effectivement, la nutrition, c'est un sujet complexe et je reviendrai plus tard plus en détail. Là aujourd'hui, j'ai juste envie de vous donner une astuce pour aller vite et commencer, si vous le souhaitez, à vous interroger sur la façon de se nourrir. Et donc, j'ai fait un constat qui était simple, c'est qu'on ne peut pas appliquer à toutes les saisons la même façon de penser. Effectivement, l'été, j'aurais tendance à dire que je ne vais pas avoir envie de prendre un déjeuner copieux. J'ai plutôt envie de prendre un déjeuner léger ou un jus d'orange ou quelque chose comme ça. Et plus tard dans la journée, peut-être en milieu de journée, manger quelque chose et puis encore quelque chose le soir, mais plus une salade, etc. Par contre, l'hiver, il fait assez froid, etc. Et quand on se lève, ben, voilà, c'est l'hiver, c'est difficile, on se lève, on sait qu'il fait froid, on est un petit peu démoralisé, etc. Et je pense qu'il n'est pas utile d'attendre longtemps avant de prendre son petit déjeuner. Comme ça, bah, déjà, ça vous donne un petit coup de fouet, un petit coup d'énergie, tout ça. Et puis, voilà, après, le repas du midi va rester à peu près le même. Mais je dirais que le soir, l'hiver sera plutôt une soupe pour aller se coucher le ventre, voilà, le ventre bien léger. Alors, il faut éviter de manger de la viande et du poisson le soir. C'est tout ce que je peux vous dire, car vous allez avoir du mal à dormir. Et par contre, le matin, c'est propice de manger des protéines, etc. Le seul truc, le problème, c'est qu'en été, on brûle beaucoup moins de calories. Donc, en fait, on doit beaucoup moins manger l'été que l'hiver, sous peine de prendre du poids. L'hiver, on mange un petit peu plus. Bon, on sait très bien que l'hiver, c'est les plats, par exemple, les fondus, les raclettes, etc. Pourquoi c'est l'hiver et pas l'été? Bah voilà, c'est parce que l'hiver, on a tendance à plus consommer d'énergie. Voilà, donc c'était une petite émission, où j'ai envie de dire une petite capsule, on va dire plutôt, pour vous expliquer ça. Après, je reviendrai plus tard. Alors, pour commencer un peu à ouvrir le débat sur tout ça, et pour vous commencer de vous interroger là-dessus, j'ai écrit un article assez intéressant là-dessus. Je vais vous mettre en commentaire, enfin en dessous de la vidéo, je vais vous mettre ce lien vers cet article qui parle un petit peu des cycles biologiques. Parce que là, ce que je vous dis, ça respecte peut-être pas justement cet article, parce que cet article-là ne parle pas de l'aspect hiver-été. Il vous parle de quand faut-il manger des protéines ou pas, etc., pour mieux dormir, etc., respecter le corps, etc. Donc moi, j'apporte un petit éclairage, c'est que suivant la saison, on n'aura peut-être pas envie de suivre le même truc, parce que justement, votre cycle biologique, il s'accorde aussi avec un petit peu la saison. Donc je pense que l'hiver, un bon déjeuner copieux, c'est intéressant. Comme ça, vous pouvez attaquer directement la journée. Pourquoi pas aller dehors, braver le froid. Alors que quelqu'un qui ne va pas déjeuner en hiver, il va avoir du mal à faire un jeûne. Alors que en été, vous vous levez, vous pouvez boire un jus de tomate, un jus d'orange, etc. Bref, un café, bref. Ça ne vous empêchera pas d'aller dehors, un grand soleil vous y attend. Donc voilà la petite différence. Et ça, honnêtement, pourquoi j'ai voulu en parler? C'est simplement que j'ai personnellement jamais entendu ça. Donc j'essaye toujours d'apporter quelque chose, un éclairage nouveau dans ce que je fais. Donc aujourd'hui, c'était ça. Alors c'est sûr, c'est pas très conséquent parce que en fait, ça se résume à adapter un petit peu notre rythme de vie selon la situation. Et c'est ce que je vous encourage toujours à faire, c'est de ne pas partir sur des recommandations qui sont génériques et dire je vais les appliquer tout le temps sans réfléchir. La preuve, c'est que pour moi, dans ma vie à moi, c'est ce que je remarque. Je remarque que l'hiver, j'ai du mal à sauter ce petit déjeuner et qui m'apporte vraiment quelque chose, parce que quand c'est vraiment gênant d'enlever quelque chose, voilà, alors que ça ne me gêne pas du tout d'enlever mon petit déjeuner en été. Voilà, on peut même faire le jeûne intermittent. Ce qu'on appelle le jeûne intermittent, c'est de manger le plus tard possible dans la journée. Et le mieux, c'est de manger vers 16h. C'est vraiment ce qui est optimal. Si le soir, la veille, vous avez mangé à 20h, et c'est l'été, vous avez mangé une salade assez conséquente, le lendemain, vous pourrez tenir jusqu'à 16h le lendemain. Et ce qui est intéressant, c'est que vous allez brûler du gras pendant cette période. Par contre, je ne vais pas vous recommander la même chose en plein hiver. Parce que là, voilà, déjà, si vous mangez une soupe légère pour bien dormir et que le matin, vous ne mangez pas, si vous allez dehors, vous allez tomber dans les pommes. Ça, c'est clair. Tire dans la neige. Voilà, c'est mort. Donc voilà, c'était un truc intéressant, je trouve. Donc dites-moi en commentaire si j'ai dit une ânerie. En tout cas, je vous remercie et à plus tard.